Christelle Dicot est une leader passionnée à la fois par son double métier d'opticienne et d'entrepreneur chevronnée et par la fédération de ses équipes autour de nouveaux projets. Particulièrement sensible aux devoirs de transmission, Christelle Dicot crée en 2020 Dagan Magazine, premier magazine féminin au Togo, dans lequel elle met en lumière tous les 2 mois les anciennes, ces femmes togolaises et africaines porteuses d'enseignements précieux pour les jeunes générations. Alors, c'est une bonne question parce que je suis mère de 4 enfants quand même et pendant ces 20 années, maintenant presque 22 ans, j'ai pu justement mener ma vie familiale et ma vie professionnelle de père et ça s'est très bien passé. Je pense que le fait d'être mon propre employeur m'a facilité la tâche. Je vous avoue qu'il y a eu des moments où je suis arrivée au bureau avec un berceau pliable et mes bébés. Ceci dit, je pense que la femme est multitâche. La femme a une capacité énorme, c'est de faire beaucoup de choses à la fois, ce que les hommes ne savent pas forcément faire. Excusez-moi, messieurs, mais je veux dire que la femme est capable. C'est une question de volonté, c'est une question de choix. Les femmes qui font le choix de ne pas travailler, pour moi, c'est honorable, mais c'est un choix. Je pense qu'une femme qui est passionnée de ce qu'elle fait, qui est bien dans son entreprise ou dans son secteur d'activité et n'aura aucun problème à gérer sa vie familiale. C'est juste une question d'organisation. À mon avis, c'est tout à fait gérable, mais pour cela, il faut être équilibré, il faut aimer ce qu'on fait et il faut être bien dans son travail. Je crois qu'en rentrant à la maison, on sera épanoui de retrouver ses enfants et de gérer sa maison. Pour ma part, ça n'a jamais été un souci. Pour moi, le leadership, c'est 3 lettres. C'est FFD, former, fédérer et déléguer. Pour moi, être un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà bien formé. C'est quelqu'un qui s'est formé, qui est compétent, qui maîtrise ce qu'il fait et qui a l'envie et la possibilité de former ceux qu'il recrute. Parce que c'est très important de pouvoir partager sa formation avec son équipe. Et pour moi, le bon leader doit savoir fédérer sa vision. Quand vous êtes leader et que vous avez une vision de votre entreprise et que vous décidez de vous entourer d'une équipe, cette équipe doit avoir la même vision que vous. Vous ne devez pas garder pour vous votre vision et prendre vos agents pour des exécutants. Donc à partir du moment où vous les avez bien formés, vous avez fédéré votre vision, pour moi il est important de déléguer les tâches. Il faut laisser votre équipe prendre parfois certaines initiatives. Trop souvent, je remarque que les patrons ne veulent pas déléguer et se réjouissent de ce que les affaires ne marchent pas quand ils ne sont pas là. Ils arrivent en sauveur, ils arrivent en... Voilà, c'est eux qui détiennent les clés de tout. Non, pour moi, un bon leadership, c'est un leader qui forme une équipe qui a sa vision, à qui il peut faire confiance et à qui il peut déléguer des pouvoirs pour justement pouvoir passer à autre chose. Si je n'avais pas fait ça, peut-être qu'aujourd'hui je n'aurais pas eu la chance de pouvoir faire Dagan, qui est vraiment une activité qui me passionne. Je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivée dans un secteur où il n'y avait que des hommes. J'ai été jeune, vous m'imaginez 20 ans, 22 ans plus tôt. D'origine ivoirienne, je ne maîtrisais pas la langue togolaise, bien qu'étant de mère togolaise, je ne savais pas parler le Mina. Je pense que ça a été des moments difficiles. Il n'y a que ma compétence qui m'a sauvée en fait. C'est ça, c'est parce que je connaissais mon métier, j'aimais mon métier, alors j'ai pu faire mes preuves par mon travail. Ça, c'est très important. Mais c'était des moments où je me suis sentie parfois trop jeune, où j'ai peut-être par moments regretté d'être une femme et regretté de ne pas être du pays, quoi. Voilà, c'était des moments un peu difficiles. Mais j'ai su convaincre mes partenaires, les prescripteurs aussi. Ils m'ont fait confiance, mes clients m'ont fait confiance. Et je pense que c'est grâce à tout ça que j'ai pu relever le défi. Mais
Je veux dire que ma compétence a été mon arme de bataille à ce moment-là. Alors, Dagan, c'est un magazine féminin. Il est bimestriel. Donc, nous paraissons une fois tous les 2 mois. Il est vendu au prix de 1000 francs, qui est un prix abordable parce que l'idée, c'était que ce magazine soit connu, soit partagé et puisse être à la portée de la jeune fille pour qu'elle puisse s'inspirer des parcours de ces Dagans. Parce que chez nous au Togo, Dagan, ça veut dire grande sœur. Dagan, c'est la personne que l'on honore, c'est la personne qu'on respecte, c'est la personne qui a un parcours, c'est la personne qui a quelque chose à partager. Donc ce magazine-là est fait pour que justement ces parcours inspirants-là ne partent pas sans laisser de traces. Et donc ces femmes nous partagent leur histoire de la plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, où elles sont pour certaines à la tête d'un empire, où elles ont laissé, pour certaines ont tout simplement laissé leur nom dans leur secteur d'activité. Et pour moi, c'est très important de garder ces histoires-là, parce que c'est l'histoire de nos femmes togolaises, c'est l'histoire de nos grandes sœurs. Bien évidemment, à côté de ça, c'est un magazine féminin. Donc il y a des rubriques féminines, de mode, de beauté, de santé, etc. En tout cas, nous avons une grande visibilité aujourd'hui. Nous sommes connus sur le territoire togolais. Pour moi, c'est que du bonheur. Je leur dirais qu'un leadership se construit. Je leur dirais n'allez pas trop vite. Aujourd'hui, on a l'impression que la jeune génération est pressée. La jeune génération veut aller vite. Les réseaux sociaux ont un pouvoir énorme. Encore faut-il savoir bien les utiliser. N'allez pas trop vite et construisez votre leadership. Quand on parle de leadership, quand on décide de créer une entreprise, quand on a une vision et qu'on veut faire grandir son entreprise, on ne parle pas de 1 an, 2 ans. On parle de 5 ans, 10 ans, 20 ans. On est dans la projection. Mais aujourd'hui, une jeune entrepreneur crée une entreprise, au bout de 2 ans, elle n'a pas les bénéfices qu'elle veut, elle ferme la boutique parce que ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je demande aux jeunes leaders d'avoir plus de détermination, plus d'ambition, plus de résilience, plus de courage et de la compétence.